Bonjour, je suis Clémence Sabat, je suis autrice de littérature jeunesse et j'ai notamment écrit plusieurs titres de la collection Les Aventuriers au Jardin Bio, édité par l'éditeur toulousain Plume de Carotte. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de tout tamponner parce que je pense que vous n'imaginez pas que vous avez autour de vous une collection de tampons uniques avec des motifs surprenants. Alors ces tampons, ce sont les feuilles que vous pouvez trouver lors d'une balade ou dans votre jardin et aussi les fruits et légumes que vous avez autour de vous. Alors je vais vous donner quelques idées pour vous amuser avec la nature et pour créer des tableaux aux motifs surprenants. Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin de tubes de peinture, de gouache ou d'acrylique, de pinceaux et ou de rouleaux, d'une palette, de feuilles de papier un peu épaisses de type canson, blanches ou de différentes couleurs, et des feuilles de papier brouillon. Et enfin, de jolies feuilles du jardin, si possible texturées, c'est-à-dire des feuilles où on voit bien les nervures. Cela vous donnera de meilleurs résultats. Pour commencer, déposez une noisette de peinture sur votre palette, étalez-la avec le rouleau. Choisissez une feuille. Moi là, je vais prendre une feuille de sauge et étaler la peinture sur le dos de cette feuille, sur la partie nervurée de cette feuille. Ensuite, je vais déposer ma feuille de sauge sur une feuille de papier canson. Je vais prendre une feuille de papier brouillon que je vais poser par-dessus ma feuille de sauge et avec ma main, je vais presser fortement sur la feuille de sauge, partout, pour qu'elle s'imprime bien sur la feuille noire. Ensuite, j'enlève la feuille de papier brouillon et puis je vais décoller très délicatement la feuille de sauge de la feuille de papier noir. Et là, tadam! C'est le moment que je préfère de voir ce qu'a donné mon impression, de regarder les traces laissées par les nervures de la feuille de sauge sur le papier. Ensuite, je recommence l'opération avec une autre feuille, ici une feuille de fraisier que j'enduis de peinture jaune et je procède exactement de la même façon qu'avec la feuille de sauge. Je continue avec une autre couleur et une autre feuille, ici de l'euphorbe, et je vais appliquer du vert sur cette feuille de forbe pour que ça tranche bien avec le reste. Je dépose cette feuille de forbe sur la feuille noire, j'essaye de la placer pour que ça constitue un joli tableau d'empreintes de feuilles. On voit bien les différentes structures des feuilles, leurs nervures qui apparaissent ainsi imprimées sur le papier noir. Ici, je fais un autre essai sur un papier blanc et je m'amuse à superposer les feuilles pour obtenir des textures et des couleurs différentes. Voilà, j'ai créé des petits tableaux avec les feuilles de mon jardin. Alors, ce qui est ici intéressant, c'est qu'on a vraiment des formes de feuilles et des structures différentes. À vous de jouer maintenant. Laissez-vous inspirer par ce que vous trouvez autour de vous. Maintenant que vous savez tamponner les feuilles de votre jardin, je vous propose d'essayer avec les fruits et légumes. Utilisez-les comme tampons et vous obtiendrez des résultats vraiment surprenants. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un poireau. Donc je coupe le bout du verre du poireau avec un couteau et j'enduis ce bout de peinture. Et maintenant, je vais tamponner le bout du poireau sur ma feuille. Je regarde la forme laissée. Moi, je trouve que ça ressemble à une fleur, peut-être une rose. Alors, je me dis que je vais peut-être essayer de faire un bouquet. Je continue de tamponner. Voilà, maintenant j'ai 3 fleurs. Je vais continuer mon tableau en dessinant les tiges avec un crayon de couleur. L'idée ici est de se laisser surprendre par les traces laissées sur le papier, par les fruits et légumes, et puis de se mettre à créer
toutes sortes de tableaux. Autre essai, avec une pomme. J'ai celle-ci qui est un peu vieille. Alors pourquoi ne pas voir ce qu'elle pourrait donner comme tampon? Je la coupe en deux. Et puis je l'enduis de peinture. Et comme pour les feuilles du jardin, je la presse fortement contre une feuille de brouillon et j'observe la trace qu'elle a laissée. Ce motif de pomme est parfait pour décorer et personnaliser une serviette de table. Allez, c'est parti! Je vais utiliser du scotch de peintre pour bien fixer ma serviette sur la table aux quatre coins pour qu'elle ne bouge pas. Je vais prendre de la peinture spéciale textile et enduire chaque demi-pomme d'une couleur différente. La suite, je pense que vous la devinez, je tamponne mes pommes sur ma serviette en appuyant fortement pour qu'elle laisse une empreinte sur la serviette. Et j'alterne les couleurs, une sur deux, selon mon envie, selon mon inspiration. Voilà, je continue ainsi de suite à tamponner encore et encore ma serviette jusqu'à la recouvrir entièrement. Alors ici, je décore une serviette, mais vous pouvez tout à fait personnaliser vos t-shirts, tote bags, torchons, nappes, tout ce que vous souhaitez, en tamponnant les fruits et légumes que vous avez sous la main. Quand j'ai terminé, je détache les scotch et je laisse la peinture sécher. Ensuite, je la fixe au fer à repasser sans vapeur pour que les motifs ne disparaissent pas au lavage. Voilà, tadam! J'ai ma serviette de table personnalisée au motif pomme. Voilà, je vous ai donné quelques idées pour vous amuser avec les fruits et légumes et les feuilles que vous avez autour de vous. Et à vous maintenant de vous en inspirer pour imaginer vos propres créations. Et puis, si vous êtes à la recherche d'autres idées pour vous amuser avec la nature, n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture de nos livres, Les Aventuriers au Jardin Bio. Je vous montre le dernier paru, Les Aventuriers au Jardin Bio, créés décors illustrés ici par Johanna Viejac. Et vous retrouverez la liste complète de ces titres dans l'espace librairie du site du festival. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très bonne fin de week-end.